C'était une soirée sombre, recouverte d'un voile de tristesse. Sous l'ombre d'un arbre, une vieille mère soupirait profondément. Elle était sans force, perdue, et sa voix devenait floue, presque éteinte. Cette mère, qui avait donné sa vie et son sang à son fils, se retrouvait aujourd'hui face à son indifférence glaciale. Ses paroles n'avaient plus d'écho, et sa petite joie avait été détruite. La vieille femme, impuissante et effrayée, s'assit sous l'arbre. Dans sa main tremblante, elle tenait une petite bouteille de lait que lui avait donnée une âme charitable. Affamée, elle tenta de l'ouvrir pour en boire quelques gorgées. Mais soudain, un sifflement sourd retentit, Sahaï, Sahaï. Son cœur se figea. Devant elle, un serpent ensanglanté, couvert de blessures, glissait lentement dans sa direction. Un yogi, transformé en serpent, le poursuivait et jouait de sa flûte pour le maîtriser. Mais, par un miracle divin, le serpent échappa à son emprise. Il se dégagea de la main du yogi et alla se cacher directement sous le sari de la vieille femme, près de son oreille. Le souffle de la mère s'arrêta net. Tout son corps tremblait. Mais à ce moment précis, par ordre du seigneur Jagannath, le serpent commença à parler d'une voix humaine. « Mère, n'aie pas peur. Je ne suis pas venu pour te faire du mal. Je ne suis pas ton ennemi. Au contraire, je t'implore, donne-moi refuge, aie pitié de moi. » La vieille femme resta pétrifiée d'étonnement. Comment un serpent pouvait-il parler? Son cœur battait à tout rompre. Malgré sa frayeur, elle prit le serpent, encore saignant, et le cacha soigneusement dans le pli de son sari. Le yogi, en colère, s'approcha et cria. « Vieille femme, as-tu vu passer ce serpent ?» Elle répondit d'une voix tremblante. « Non, fils, je n'ai vu aucun serpent. Peut-être est-il allé ailleurs. » Le yogi partit, et le serpent, encore blotti contre elle, murmura. « Mère, tu m'as sauvé la vie aujourd'hui. Je ne pourrai jamais oublier ta bonté. Mais dis-moi, comment puis-je t'aider en retour ?» En entendant ces mots, les yeux de la vieille femme s'emplirent de larmes, comme une rivière prête à déborder. Sa voix tremblante révéla la souffrance enfouie depuis si longtemps. « Si tu veux vraiment écouter, alors prépare ton cœur. Mon histoire est lourde de douleur. » Elle commença à parler par bribes, chaque mot tremblant de douleur. « Quand mon mari est mort, j'étais enceinte. Ma belle famille m'a chassée de la maison, car ils voulaient s'approprier les biens et ne pas partager l'héritage avec moi. J'étais faible, seule et sans soutien. Mais un jour, un riche bienfaiteur eut pitié de moi. Il m'offrit du travail chez lui et me donna même une petite maison de terre où je pouvais me reposer. Le temps passa, et finalement, Dieu me bénit d'un enfant. Cet enfant devint ma seule raison de vivre. Grâce à lui, j'ai retrouvé la force de continuer ma vie. Mais hélas, le destin ne m'avait pas réservé une fin paisible. Un jour, alors que je revenais du travail, un violent orage éclata. Un arbre s'effondra soudainement, et l'innocence de ma vie fut brisée en un instant. Mon cœur se déchira. Je pensais que mon fils allait devenir infirme et que, par honte, il serait humilié par les autres. Je ne pouvais pas supporter cette idée. Je pris alors une décision, je voulais donner mes yeux. J'allais voir un médecin pour me faire examiner. Après m'avoir consulté, il dit « Vos yeux s'affaiblissent chaque jour. Vous ne pouvez pas retrouver une nouvelle vision. Mais si vous avez de l'argent, nous pourrions tenter une greffe. » Je tombai à genoux, suppliant. « Docteur, je vous en prie, prenez mes 2 yeux et donnez-les à mon fils. Qu'importe si je deviens aveugle, mais je veux que mon fils voie le monde, même à travers mes yeux. » Le médecin secoua la tête. « Vieille mère, votre santé est déjà fragile. Cette opération peut être fatale pour vous. » Mais aucune raison ne pouvait ébranler mon cœur de mère. En larmes, je répondis. « Ma vie ne vaut rien sans mon fils. Prenez mes yeux et sauvez-le. Je vous en supplie. » Finalement, le médecin céda. Il transplanta mes yeux à mon fils. Il retrouva la vue, et je sombrai dans l'obscurité totale. Mais au fond, j'étais heureuse. Je pouvais vivre en sachant qu'à travers ses yeux, il voyait la lumière du monde. À partir de ce jour, mon fils retourna à l'école. Pour rester proche de lui, j'acceptai de travailler comme femme de ménage dans cette école. Chaque fois que je le voyais de loin, mon cœur s'apaisait. Mais la réalité était cruelle. Mon fils, voyant ma cécité, commença à me mépriser. Son cœur, que j'avais cru sensible, se transforma en une dureté glaciale. À l'école, il refusait même de me reconnaître comme sa mère. Il disait « Le jour où tu révéleras à mes amis que tu es ma mère, ce sera la fin pour moi.
Je préférerais mourir plutôt que de te présenter comme telle. Ces paroles déchirèrent mon cœur, mais je restai silencieuse. Avec le temps, sa haine grandit. Il refusait de s'asseoir près de moi, refusait de manger avec moi. Un jour, il me lança même. Ta vue m'inspire du dégoût. Tu es une malédiction de Dieu. Chaque mot était un coup de couteau. Pourtant, je l'aimais toujours, d'un amour maternel qui dépassait toute douleur. Mais bientôt, il tomba dans de mauvaises fréquentations. Il traînait avec des voyous, fumait, prenait de la drogue et s'égarait dans des plaisirs sombres. Je priais jour et nuit, incapable de trouver le sommeil. Mon seul souhait était qu'il abandonne cette vie destructrice. Mais il ne rentrait plus à la maison. Un jour, 2 jours, 3 jours, il était introuvable. Le 5e jour, je sortis chercher des nouvelles. Ses camarades de rue se moquèrent de moi. Vieille femme, ton fils n'a plus aucun lien avec toi. Ces mots écrasèrent ma poitrine comme une montagne. Et quand enfin il revint, il ne montra aucune compassion. Il me frappa si violemment avec un bâton que mon corps s'effondra à terre. Je le suppliai. Mon fils, quelle est ma faute? Dis-moi seulement ce que j'ai fait de mal. Mais il hurla. À cause de toi, mes amis se moquent de moi. Ils me traitent de fils d'une servante. Tu m'as humilié, détruit mon honneur. Tu devrais mourir plutôt que de rester ici. Je tombai à ses pieds, en larmes. Mon fils, si tu veux que je parte, je partirai. Mais ne me chasse pas de ton cœur. Sans toi, je ne peux pas vivre. Il ne répondit pas. Avec le temps, il disparut encore, revenant seulement de longs mois plus tard. Et un jour, il arriva avec une nouvelle que je n'avais jamais imaginée. Je le vis entrer, et derrière lui se tenait une jeune femme. Mon cœur se figea. Avec un sourire amer, mon fils me dit. Mère, voici mon épouse. Je restai pétrifiée. Depuis longtemps, j'avais rêvé de voir mon fils marié, mais je n'avais jamais pensé que ce jour viendrait ainsi, sans joie ni chaleur. Sa nouvelle épouse, cependant, semblait plus froide que lui. Dès notre première rencontre, je sentis dans ses yeux un mépris silencieux. Bientôt, elle se mit à me donner des ordres comme à une servante. Tandis que mon fils partait travailler, ma belle-fille me traitait durement. Chaque jour, je préparais les repas, massais ses pieds avec de l'huile, préparais le thé et faisais toutes les corvées domestiques. Pourtant, malgré mes efforts, ma belle-fille ne montrait jamais de joie. Mon fils, quant à lui, mangeait et buvait dehors, laissant derrière lui une indifférence totale. Je restais à ses côtés, patiente et silencieuse. Puis un jour, une bonne nouvelle m'atteignit. Ma belle-fille était enceinte. Mon fils était fou de joie et me dit avec un sourire. Mère, il n'y aura jamais de manque ou de privation pour elle. Je hochai la tête, mais au fond de moi, l'inquiétude persistait. Même lorsqu'il partait travailler, ma belle-fille continuait à me traiter durement. Elle ne s'intéressait pas à mes efforts, et souvent, elle me bousculait ou me refusait la moindre attention. Malgré mes suppliques répétées, elle ne montrait ni pitié ni compassion. Elle inventait même des histoires tordues pour me faire honte et me humilier devant le monde. Mon cœur saignait, mais je restais silencieuse, fidèle à mon rôle de mère et de belle-mère. Un jour, alors que je préparais les repas et faisais le massage des pieds, un jeune homme apparut devant moi. Ses yeux brillaient de sincérité et d'innocence. Il s'assit près de moi et dit « Mère, ne soyez pas triste. » Il me prit la tête dans ses mains et me sourit, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis un souffle de paix dans mon cœur. Il m'apporta des fruits, des herbes médicinales, et m'aida à masser mes pieds, préparant même des repas pour moi. Les villageois n'avaient aucune idée que ce jeune homme pouvait devenir invisible à volonté. Au fil du temps, je compris que ce jeune homme avait un lien mystérieux avec le serpent que j'avais rencontré jadis. Il veillait sur moi depuis l'ombre, invisible, et ses actions m'apportaient sécurité et réconfort. Les années passèrent. Ma belle-fille donna naissance à mon premier petit enfant. La maison s'emplit de joie, mais des ténèbres rôdaient encore dans les bois alentours. La nuit, des ombres menaçantes s'approchaient, et parfois un immense serpent brillant surgissait, effrayant tous ceux qui étaient à proximité. Pourtant, grâce au jeune homme, tout danger était écarté. Il immobilisait le serpent et les créatures des bois, les rendant invisibles aux yeux de tous, et veillait à ce que mon enfant et moi soyons en sécurité. Son courage et sa bienveillance apportaient enfin un peu de paix dans mon cœur tourmenté. Mais je savais que ce n'était qu'un début. Le temps passerait, et bientôt, une nouvelle génération viendrait remplir la maison de bonheur, tout en me confrontant encore aux épreuves de la vie.
Les forces mystérieuses de la forêt et la puissance du jeune homme allaient encore façonner notre destin, déterminé et implacable. Le corps était épuisé et brûlant, et tout autour de la maison, un silence pesant régnait. Aucun mot ne franchissait mes lèvres, et je restais immobile, abasourdi par ce que je voyais. La porte d'entrée était fermée, et ma belle-fille gisait renversée, inconsciente. Je ne comprenais pas comment elle avait pu s'effondrer ainsi. Je me rapprochai doucement d'elle et posai ma main sur son corps froid. Elle émit un sourire cruel, et ses lèvres se fendirent dans un rictus méprisant. Chaque geste de ma part semblait inutile, et je sentais un danger invisible planer autour d'elle. Malgré sa violence et ses moqueries, je continuais à lui tendre la main, tentant de protéger les enfants de cette maison. Les cris de ma belle-fille résonnaient dans toute la maison, et les villageois pensaient que j'étais folle. Mais au fond, je savais que l'enfant dans mon ventre était menacé. Malgré tout, je restais silencieuse, consciente que la vérité se cachait encore dans l'ombre, invisible à tous. Pendant ce temps, un vieux sage observait tout. Il prit doucement ma main et m'expliqua le chemin à suivre, m'orientant malgré les dangers qui se dressaient devant moi. La route était longue, solitaire et périlleuse. Mais il me rassura, me disant que je devais rester courageuse et persévérante. Alors que je traversais cette obscurité, un jeune homme apparut, lumineux, comme une source de lumière dans le chaos. Sa présence apportait un souffle de paix à mon cœur, et il me guida à travers la forêt et les pièges invisibles qui nous entouraient. Chaque fois que le serpent apparaissait, menaçant la vie de mon enfant et de ma famille, il intervenait pour éloigner le danger, les rendant invisibles aux yeux de tous. Les épreuves se succédaient, mais petit à petit, grâce à lui, ma maison retrouva un semblant de sérénité. Ma belle-fille et mes enfants étaient en sécurité, et je pouvais enfin respirer, même si la peur persistait au fond de mon cœur. Je compris alors que la souffrance que j'avais endurée n'était que le début d'un long chemin. La justice de la nature et la protection du jeune homme étaient encore à l'œuvre. Mon enfant, mes petits-enfants, et moi-même devions traverser cette épreuve pour comprendre le véritable équilibre entre le bien et le mal. Et malgré la douleur et la peur, je sentis pour la première fois un rayon de lumière percer l'obscurité. L'espoir que notre famille survive, protégée par une force plus grande que nous, et que, tôt ou tard, la paix véritable s'installe dans notre foyer. Le cri retentit, et je sentis mon cœur se serrer, mais l'enfant à mes côtés demeurait immobile, protégé par une force invisible. Au-dessus de la porte, le serpent étendit son corps imposant et déclara : « À l'intérieur, tu n'as aucun droit sur la vie. Tout dépend de tes actes. Mais reste immobile et accepte, chaque douleur et chaque épreuve t'atteindra. » Le maître resta silencieux, observant la scène, tandis que chaque mot semblait résonner dans la maison. Les serpents, la peur, et la douleur mêlée à l'injustice rendaient la situation presque insupportable. Le serpent murmura encore : « Dans un accident, tu as perdu la vue, et les gens t'ont cru handicapé. Mais malgré ton aveuglement, tu as persisté. » Je compris alors que chaque blessure, chaque humiliation et chaque épreuve faisait partie de cette leçon de vie. Le maître, en silence, m'aida à comprendre que la patience et le courage étaient les seules voies pour protéger l'enfant et restaurer l'équilibre. Ma fille et moi, chaque jour, subissions les coups du destin. Mais le maître, avec amour et sagesse, apportait la guérison. Il me rendit progressivement ma vue et mes forces. Je pouvais voir à nouveau, et sentir la vie couler dans mes veines. Je pleurais de gratitude, comprenant que les souffrances endurées étaient le prix de la protection de ma famille. Lorsque je fis face aux pierres et aux épreuves, je les relevai avec détermination, sans jamais briser mon cœur. Chaque acte de compassion et de courage m'aidait à retrouver l'équilibre intérieur. Le maître me guida pas à pas, m'apprenait à pardonner et à voir le monde avec un cœur ouvert. Enfin, après tant d'épreuves, un calme profond s'installa dans notre maison. Le maître me dit : « Tout ce que tu as enduré était nécessaire. Aujourd'hui, tu comprends que chaque douleur, chaque défi, t'a préparé pour protéger et chérir la vie. » Et moi, ému, je promis que je n'oublierai jamais ces leçons. Que je resterai fidèle à la compassion, à la patience et à l'amour pour ma famille. La lumière, après tant d'obscurité, pénétra enfin dans notre maison, et le monde sembla renaître. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'ici, sachez que chaque épreuve, aussi terrible soit-elle, peut être transformée en leçon et en force. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles histoires inspirantes et captivantes. Pour plus de vidéos émouvantes et pleines de leçons de vie, restez avec nous.